C'est un plaisir d'être devant vous pour vous parler de La Graine du Pouvoir, qui est une série qui nous tient à cœur, parce que c'est la première fois qu'on fait une série qui parle tout d'abord de la culture sérère, mais qui parle aussi d'agriculture. C'est une série qui retrace l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans la capitale avant la perte de ses deux parents, obligé de retourner dans son village pour étudier, faire le maximum pour avoir son bac et revenir étudier. Malheureusement, les moyens ne s'y prêtant pas, il est obligé de rester dans ce village-là et de travailler dans le seul secteur d'activité qui s'offre à lui, l'agriculture. Il détestait cela et coûte que coûte trouver un moyen de suivre. Il n'a pas pu, et grâce à son grand-père, qui a été son père, sa mère, son complice, il a compris l'utilité de travailler dans cette agriculture-là, au point d'aimer la nature, d'avoir une connexion profonde avec les arbres et les plantes. Et en travaillant dans une grande entreprise qui s'appelle AgroDream, avec le chef, le PDG de cette grosse boîte Tanorca, qui est un homme fort, ambitieux, mais très capitaliste. Fort de ses convictions, Gaïki a été obligé de se battre pour faire valoir ses droits, tout en visant l'amour, la réussite, le pouvoir, mais en essayant malgré tout de garder son âme. Donc ça, c'est vraiment l'histoire fondamentale de La Graine du Pouvoir. Mais comme Marodi sait le faire, ce sont des histoires de passion, d'amour, de triangle amoureux, je dirais même des rectangles amoureux, comme on n'en a jamais vu auparavant. Très sombre mais très émouvante parce qu'on va parler de pans de la société que les gens cachent, dont les gens ne veulent pas parler, mais qui sont bien réelles, qui sont bien touchantes. La vie de jeunes filles étudiantes qui sont obligées de passer par des situations très complexes comme la prostitution ou le trafic humain pour s'en sortir dans la vie. Et cette deuxième saison sera une saison pleine de suspense, de rebondissements, d'émotions et de sentiments, de moments touchants en fait. Et voilà, on espère que ça pourra autant plaire que la première saison, voire plus. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Ousmane, scénariste donc de déchéance, plus d'émotions, plus de suspense et plus encore des maison africaine de production. Et parmi ces labels, on a choisi de présenter le label de Dakar à travers deux séries, Mariama et Maison Mensonge en copie. Scolaire, le mariage forcé, mensonge en copine, ça parle aussi elles ont décidé de fêter leur anniversaire ensemble pour se témoigner leur amitié. Après l'anniversaire, en rentrant à la maison, elles écrasent un monsieur et décident de l'enterrer et de garder le secret entre elles. Mais malheureusement, le secret va se dévoiler et chacune d'elles essaie d'accuser l'autre d'avoir commis le meurtre. Donc c'est juste pour montrer à quel point l'amitié, la sincérité entre l'amitié est très 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 difficile. Ensuite, on vous présentera d'autres séries qui vont suivre. On a eu du mal à résoudre ça chaque année. On baisse les prix, on baisse pas, on sort les personnes dans leur maison. C'est tout à fait un problème ici. Et que ça n'est pas locataire, il consiste à une personne qui prend une maison et que la maison n'est pas sa propre maison, mais il prend la maison, après il fait des sous-locations. Mais malheureusement, il a loué des fous, un fou comme Nyankou, un ivrogne comme Ndayan, une personne très impolie comme Manoumbe, et vraiment un bandit comme Adama Fall. Et vraiment, chaque jour,
et que la maison appartient à un Pulfouta. Parce que vraiment, pour dire vrai, ici au Sénégal, vraiment, les Pulfouta ont acheté toutes les maisons. Maintenant, ils ne vivent pas ici, ce n'est pas des Sénégalais, mais ils achètent des maisons, après ils nous